Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons appliquer un calque à notre image en reprenant cette image mais avec une légère transparence et en la complétant d'une couleur qu'on va retrouver dans cette image. Donc pour ceci j'ai ouvert un fichier, une image, donc ici cette image elle s'appelle Santorini, c'est un fichier JPG. Au départ l'image JPG c'est une image qui est sans transparence. Vous allez donc pour ceci, vous avez la première image, c'est le calque. On vérifie bien d'abord qu'on a bien nos outils, les options, donc la boîte à outils, les options d'outils et nos calques. On n'a pas forcément besoin de la brosse dans cet exercice. Donc je vais dupliquer mon calque de manière à le garder en cas de problème. Je vais refaire à nouveau un deuxième calque, tout simplement parce que je vais devoir travailler sur deux calques ici dans cet exercice. Donc je vais cacher celui-ci. Ici je vais l'appeler fond et celui-ci je vais l'appeler base. Voilà. Donc le but du jeu c'est de réduire la base, donc l'image qui est par-dessus, le calque qui est par-dessus. Donc pour cela je vais utiliser mon outil de mise à l'échelle qui est ici. Je vais cliquer dessus, donc je vérifie d'abord bien que c'est mon calque ici qui est sélectionné, pas que la sélection. La même chose, je vais vérifier quand je conserve le rapport. Donc ici, je vais réduire légèrement. Et puis, à l'intérieur de cet outil, j'ai la possibilité au centre de déplacer le calque. Donc ici, si je le mets comme ceci, ça sera parfait. Et je valide avec Enter. Donc vous voyez, ici, on voit bien que je suis sur le calque ici. Il est plus petit. Si je me positionne sur le calque du fond, les pointillés ici montrent que je suis sur la plus grande des images, donc c'est sur mon calque de fond. Je vais me repositionner sur le calque réduit, ici, et maintenant je vais prendre une couleur que je vais appliquer pour mettre en premier plan. Donc une couleur de l'image, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'outil pipette, qui va prendre un pixel avec la couleur pour l'ajouter ici donc en premier plan. Je vais prendre un rose un petit peu, même peut-être plus clair si je trouve, voilà. Ici, vous voyez, automatiquement ça a été mis en premier plan. Ici, je vais peut-être même en choisir un même plus doux si c'est possible. Il ne faut pas dépasser, il faut bien rester dans le premier calque. Voilà, je vais prendre plutôt un peu brun. Comme ça, on voit bien la différence ici. Il est bien mis en premier plan. J'aurais pu très bien le définir comme arrière-plan et simplement l'utiliser par après avec mon outil de remplissage. Et si la couleur n'existe pas dans votre palette, vous pouvez très bien la reprendre de l'image et la rajouter à cette palette. Donc voici, maintenant qu'on a bien défini cette couleur, on va utiliser l'outil de remplissage. Donc c'est le petit pot de peinture que vous avez ici. Mais le but, c'est de remplir le calque du fond. Donc vous allez vous positionner sur le fond. Vous voyez, on voit en légère transparence ici avec les couleurs qui sont un peu différentes puisqu'on a réduit le calque. On voit un bleu plus intense ici qui est du ciel et on voit un petit peu la nuance. Mais ici, on est bien sur le calque du fond puisque ici ça apparaît plus foncé et qu'en plus on a bien les pointillés ici tout autour. Donc je vais simplement appliquer ici, mais si j'applique, donc je vais peut-être vous montrer d'abord avec une opacité à 100%. Voilà ce qui apparaît. Donc en fait, je n'ai pas mis de transparence, on voit plus du tout l'image du fond. C'est pas le but. Donc pour ça, je vais annuler. C'était juste pour vous montrer. Maintenant, si je veux appliquer une opacité réduite, je vais cliquer ici dans le petit, vous voyez, j'ai une double flèche qui me permet d'avancer sur le curseur, etc. Ou en se positionnant directement dessus, hop, il va s'afficher. Là, vous avez une simple flèche vers le haut. Et je vais refaire mon exercice, donc j'ai ce remplissage ici, voilà. Et vous voyez, c'est beaucoup plus doux et on a une transparence parce qu'on voit l'image qui apparaît. Alors beaucoup m'ont posé la question de quelle était la différence entre la transparence d'un calque et la transparence de l'outil de remplissage. Alors pour ceci, donc je vais reprendre
Ici, j'ai refait une copie du calque ici, donc 2 fois, et que j'ai nommé fond 1 et base 1, comme tout à l'heure. Et j'ai également réduit, donc mis à l'échelle, ce, ce calque-ci. Donc, je vais devoir fermer l'œil de mon image de départ et regarder ici, mon fond, il y a une transparence. Donc, si je le mets à l'opacité, vous voyez, c'est ceci. Il suffit que je remette maintenant une transparence ici. Vous voyez, on voit les petits carrés gris-blanc comme ça. Ce sont des pixels qui ont été de transparence. Donc en fait, au lieu de... Contrairement à l'outil de remplissage qui permet d'ajouter une couleur uniforme partout, même si cette couleur est adoucie, ici, ça va supprimer certains pixels pour donner de la transparence. Ce qui fait que ça sera moins joli. Ça sera, dans ce cadre-ci, ça n'a pas de sens parce que c'est comme si on avait un peu de trou autour de l'image. Donc voilà, j'espère que ceci a été clair pour vous. Je vous remercie et à bientôt.